Nous sommes le jeudi 23 avril 2015. Bonsoir à tous et merci d'être sur Unita Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, adoption ce jeudi à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Félix Kabange Numbi, ministre national de la Santé, était convié à cette plénière où il est intervenu suite aux préoccupations des députés. Nous parlerons aussi de la tournée effectuée hier par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe à Kalemi et à Manono. Il a respectivement donné le coup d'envoi de la réhabilitation de l'ensemble des routes à Kalemi et démarré la construction de la toute première usine de traitement d'eau à Manono. Et on commence par là, un double périple a successivement conduit le gouverneur de province Moïse Katumbi à Kalemi et Manono. Bien qu'improvisée, la visite a été un franc succès populaire. L'autorité provinciale a débuté par Kalemi où il a étendu les travaux d'asphaltage à toutes les autres routes restantes et a ouvert au trafic le nouveau pont jeté sur la rivière Lukuga pour raison de test. Retrouvons ce reportage de Nono Landou et Stéphane Chisson. Dès le langage du football qu'il aime tant, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe serait semblable à cet attaquant qui continue de marquer des buts, même à la dernière minute du temps additionnel. Des buts marqués pour le camp de son peuple. En témoigne le doublé qu'il a réalisé le mercredi 22 avril 2015 lors de 2 visites surprises qu'il a effectuées successivement à Kalemi encore et à Manono où la population a récidivé en lui réservant un accueil d'anthologie. À Kalemi, cette fois, il s'est rendu étendre sur toute la cité des travaux d'asphaltage qu'il avait déjà débutés sur d'autres tronçons auparavant. On rappellera qu'à son arrivée à la tête de la province, Kalemi ne comptait même pas un seul kilomètre de route asphaltée. Itaenda kutokea paka barabara ya Nyuzu, tunasikilizana. Na hii kisebwe nayo tuko naweka kaburimbo nayo. C'est d'ailleurs lui-même dans la tenue d'un agent de voirie qui actionne une niveleuse pour marquer le démarrage de l'asphaltage de tous les recoins de Kalemi. Tunapenda sana na tunamupenda mara elfu hata mara 100,000 na tunapenda matengenezo yake ni ya lazima na tuko naye njala sana tena sana mara 7. Anatusaidia sana hapa petu Kalemi. Asante sana kwake. Mungu amushirishie, amupe maisha maendeleo. Nashukuru sana kwa ujio wake kwa sababu tunaona ni vikubwa sana vyenyewe tunaanza kuona vyenyewe kunaendesha kwa ajili ya kutengeneza barabara. Ule mzee kitu cha kwanza nalomba kuko na miaka mingi, jua akiwa na miaka mingi ataendelea kufanya vya mzuri zaidi. Na Mungu amsaidie kupitia kazi yake. Baendelee kumupenda sana. Jua yuko nafanya vitu vya maana. Nafasi yote anaenda na anaacha hapo. Nafasi yote anaenda na anaacha trace. Nampenda sana ule mzee. Mara toka vote mimi nitamvotea 100% kwa bila tatizo hata moja. Ule ni baba yetu wa Katanga. Hatuwezi mkosea wala kumtrairi hapana, ule ni baba yetu kabisa. Et c'est ainsi qu'il va parcourir à pied, suivi par une foule dense, toutes les avenues par où passera l'asphalte, en distillant des recommandations claires à l'entrepreneur chargé d'exécuter l'immense tâche. Moise baba endelea kabisa na ile kazi yake, Mungu amubariki kabisa. Na endelea kabisa afanye kazi. Afanye kazi kabisa. Manake tuko pour papa Moise. A partir ya ba jeune bote bako pour papa Moise na baze na batoto tusi bote tuko pour papa Moise. Tunampenda baba kwa maendeleo. Anatia maendeleo mjini wetu. Yote tunampenda. Alors qu'il pleuvinait et que la foule ne faisait que grossir, il va ouvrir au trafic le tout nouveau pont pour raison de test, avant son inauguration proprement dite. Un pont qui sera désormais le plus grand symbole postal de la ville et qui remplace le seul pont à une voie qui a tant bien que mal servi les Calémiards. Une empreinte indélébile, une méga structure que la population a unanimement décidé d'appeler Pont Moïse Katumbi Chapwe. Vraiment tunamshukuru sana mzee Moïse hapa, sisi tunafurahi sana manake tunasema ni vitu vya miujiza sana.
Pole sana kwa mzee, Mungu azidi kumubariki sana. Tunashukuru sana paske tunaona Kalemi maksida ilipita sana hivi, tunashukuru wakubwa hivi banatupilia kilalo wengine, tunafurahi sana hivi, tunaona maksida inapunguka. Et après Kalemi, le gouverneur de province Moïse Katumbi s'est rendu à Manono. Il a officiellement lancé les travaux de construction de la toute première usine de traitement d'eau potable dans cette partie de la province du Katanga. Un projet financé par le gouvernement provincial du Katanga à hauteur de 5 millions de dollars américains. Suivez. Juste après l'étape de Kalemi, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe prend la direction du territoire de Manono pour une autre visite surprise le mercredi 22 avril 2015. Sur place, toute la cité accourt vers l'aéroport et réserve à celui qu'ils appellent Igwe un accueil de grand jour. De l'aéroport partira une longue marche à pied. Une procession triomphale au cours de laquelle l'honorable Moïse Katumbi Chapwe draine un monde fou. Arrivé à la place de la tribune, le gouverneur annonce à la foule en extase le financement et la construction par le gouvernement provincial du Katanga d'une usine de traitement d'eau potable d'une capacité de 120 mètres cubes heure. Moi, j'ai senti la joie, bonne joie vraiment. Je suis joyeux vraiment. Nasikia bien sana sababu ni mtungu wetu, atatuendelesha maisha yetu, atutengeneza vya mkini. Mungu amsaidie, amuchunge, amulinde mpaka mwisho maisha yake. Ni mtoto tunatumainia Manono mzima. Naye 100% amupolesha sana tunampokea leo juu ya wanafunzi alitusiporte kwa masomo mu 2010 na mpolesha sana ni mie grizo sana. Na mpolesha gouverneur Moïse Katumbi. Biote byenye bitafanyika tamsutenir. Directeur wa régie des eaux. Projet il y a 5 millions de dollars. Tukapata deja 1 million inayofuata. Tunasikilizana. Mambo ya mavishima kukauke na kwa nini inapita. Tunasikilizana. Ndio tunaenda tu station ale tulisha Kalemi. Tunasikilizana. Ale tulisha Kalemi tuenda Nyunzu. Kama kwa watoto watokea Nyunzu, maiko Nyunzu. Tunasikilizana. Natoka Nyunzu tulienda Ankoro. Tunasikilizana. Natoka Ankoro tulienda Kweto. Tunasikilizana. Alors, hii ni tour ya nani? Nitafuta kujeranje, nitafuta kwenda kufika kwe msitu mwenyewe. Tunasikilizana. Nikuya na kubilamukia na kubipikia asante. Tunasikilizana. Wewe naomba msaidie kwa ekipi yenu. Wamazendero wangapi mbele mwanao? Juste après le bref meeting, le gouverneur prend la direction du site sur lequel sera construite la toute première usine de traitement d'eau potable de Manono à 10 km du centre de la cité. Un bouquet de fleurs, un pigeon blanc et 2 œufs lui y sont offerts. Une cérémonie qui entre dans l'histoire et qui changera drastiquement tout le cours de la vie de 107 000 habitants de cette partie du Katanga. Ce projet qui sera réalisé dans 15 mois maximum a vu sa première pierre être posée par le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe dans une ambiance emplie de solennité. En tout cas, nous cessons d'oublier et de nous rappeler chaque fois les bienfaits du gouverneur depuis qu'il est là. Et jusqu'à l'heure, il ne se décourage pas, il continue à travailler, il est toujours fort. Nous les remercions amplement. Ce sera quand même quelque chose de merveilleux au niveau de notre territoire. Que le Tout-Puissant, qui a accepté qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, puisse continuer avec lui jusqu'au niveau lointain. Sikia furaha sana papa, surtout sheba mama ndio tuko ba avantage parce que tunahangaika sana kwa kupata maji. Tunashotaka maji ku plus de 5 km, unalamuka 4h du matin, jua kurudia kunyumba 14h, jua kutafuta maji. Tunapumzika parce que kuko quand même mvula, mais tukifika saa ya kipo c'est un calvaire. Na hii calvaire sasa hivi en tout cas itaisha. Tunaremercier Moïse na tunamremercier Mungu na kumremercier pia president de la République Kabila kwa kupenda kutuletea
tuombe Moise jua kutusaidia juu ya maji. Mimi nafurahiwa sana, naita mizimu yote ifika hapa muka na imuvumbu nepetane Katanga bote bamusaidie papa Moise. Sur le chemin de retour, c'est à peine que le gouverneur est capable de sortir de son véhicule. Il est assiégé. Après 2 tournées successives, il a encore suffisamment de ressources pour entamer une visite de chantier à Lubumbashi. À l'aéroport de la Loano, où la Banque africaine de développement vient de financer l'érection d'une nouvelle tour de contrôle avec d'autres structures d'appui comme une centrale électrique. Le plaidoyer soutenu du gouvernement provincial du Katanga auprès de la BAD était déterminant dans la réalisation de ce bijou aéroportuaire. Et ici à Lubumbashi, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda s'est rendu au siège de la société civile du Katanga pour remettre la clé aux représentants du comité des sages, quelques membres du conseil de sécurité, un OPJ et quelques membres de la société civile étaient présents à cette cérémonie, nous dit Maurice Mazet. Le siège de concertation de la société civile du Katanga a réouvert ses portes après le malaise vécu au sein de cette plateforme. À la demande du Conseil des sages de la société civile du Katanga, le Conseil urbain de sécurité a pris la résolution de céder le bâtiment aux évêques de l'Église du Christ au Congo. Ils ont la mission de poursuivre les négociations. Le moment venu, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a remis à leurs représentants les clés. L'autorité urbaine leur a prodigué quelques sages conseils. En cas de conflit, en cas de ceci, ils sont les sages. Mais jusque-là, nous croyons qu'il n'y a pas de gauche. Parce que vous êtes là, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien dit. Donc, ce sont seulement des points de vue différents. Il n'y a pas de gauche. Le représentant du Conseil des sages a promis qu'avec l'aide du Très-Haut, la paix sera restaurée. Maintenant, aujourd'hui, au nom de toutes les confessions religieuses réunies ici, je vous dis merci. Et nous vous rassurons avec le Seigneur, avec votre concours, nous allons suivre le processus jusqu'à arriver aux élections. Et nous vous donnerons un bon rapport. Merci, monsieur. Okay. Tout s'est déroulé dans un climat de fraternité. À Kinshasa, il y a eu une motion d'information au cours de la plénière de ce jeudi 23 avril à l'Assemblée nationale. C'est celle de l'honorable Mbouela sur la situation sécuritaire à Mwanda dans le Congo central. Des militaires de cette partie de la RDC auraient tué environ 6 personnes en des jours différents sans pour autant être inquiétés. L'Assemblée a donc pris acte et promis d'approfondir ce dossier avant l'enquête proprement dite. Voici un extrait choisi par Eji Tchala. Le samedi, vers 4 heures du matin, un motard a été tué par des militaires. Dans la nuit du dimanche à lundi, un commerçant aussi a été visité par le même militaire qui l'ont tué, mais ont laissé sa femme et ses 2 enfants en vie. Hier, honorable président, à 23 heures, le même groupe de militaires à main armée ont assiégé la résidence d'un fonctionnaire à l'environnement. Ils ont tué 2 personnes, son fils aîné et une femme en vacances chez eux. Ils ont blessé le fonctionnaire qui est actuellement, présentement que je vous parle, dans la salle d'opération. Ceci a provoqué une manifestation de la population. On va rester toujours à l'Assemblée nationale où le projet de loi portant création de l'Ordre national des chirurgiens dentistes en RDC a été adopté. Cela après l'intervention du ministre national de la Santé devant les députés. Félix Kabange-Numbi a pu répondre aux préoccupations des députés. Une fois de plus, Eji Tchala sur ces images de la RTNC Kinshasa.
Le ministre de la Santé qui intervenait devant les élus du peuple il y a 48 heures a répondu aux inquiétudes des députés ce jeudi 23 avril 2015. C'était en rapport avec les projets de loi portant création de l'Ordre national des chirurgiens dentistes en RDC. Les parlementaires ont notamment voulu savoir si ces projets relèvent de la loi. L'article 202.36O de la Constitution de la République démocratique du Congo renseigne que la législation sur l'admission aux professions médicales et aux autres professions et activités est de la compétence exclusive du pouvoir central. La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels. À la question de savoir pourquoi les choix de l'ordre des chirurgiens dentistes en lieu et place de l'ordre des médecins dentistes, Félix Kabangué a laissé entendre que c'est pour éviter la confusion sur terrain avec l'ordre des médecins existants. Et nul ne peut être inscrit aux deux ordres à la fois. D'après les ministres de la Santé, les serments d'Hippocrate sera toujours les mêmes chez les médecins tout comme chez les chirurgiens dentistes, car les deux exercent l'art de guérir. Il a souhaité une franche collaboration entre la médecine moderne et traditionnelle dans ce domaine. Après adoption, le projet a été transmis à la commission socio-culturelle pour examen approfondi. Et puisque nous parlons santé, disons que la plupart des travailleurs se retrouvent souvent avec une incapacité mentale dans leurs entreprises pour cause du manque de temps suffisant de repos avec comme conséquence le surménage, et cela a des répercussions sur le rendement et la production au sein de l'entreprise ainsi que sur la santé même des agents. Un sujet de Ben KMB, Félicien Kassongo et Jetchala. Travailler au-delà des heures requises, certaines personnes manifestent parfois des fatigues et des troubles psychiques. Cette pathologie, due au fait de dépasser la capacité cérébrale, peut même conduire à la mort, en plus de la baisse des productions. Lorsque un intellectuel ou un travailleur fournit des efforts physiques ou même intellectuels de manière exagérée, l'individu sera ce qu'on appelle surmené. Il va sentir des fatigues, ça va créer des maux de tête, il sera déconcentré et il faudra cette fois-là un peu plus de repos. Selon sa source, dans certaines circonstances, le stress peut également conduire au surménage chez les travailleurs. Il y a d'autres surménages qui sont indépendamment de la personne. Aujourd'hui, on vous demande de vous engager, on vous dit que est-ce que vous accepteriez de travailler sous stress. Donc avec des improvisations, vous acceptez de travailler comme ça. Donc on a un travail qui dépasse parfois votre temps normal, mais c'est parce que vous êtes obligé d'accomplir cette tâche, si l'ordre tombé, vous êtes obligé de le faire, et ça vous amène vers un surménage sur le plan de travail. En outre, l'effort physique exécuté de façon exagérée serait l'une des raisons serait l'une de l'organisme. En prévision des travaux ou des examens hors session concernant l'Exeta 2015, l'inspecteur principal provincial de l'EPSP, Nicolas Nyangue, s'est entretenu avec les chefs de centre. Il leur a communiqué les instructions à suivre pour ces épreuves prévues pour le mardi 28 avril prochain. C'est notamment rappelé l'interdiction d'amener des appareils de communication. Jean-Paul Malimba. La rencontre avec les chefs des centres a eu lieu au lycée Twendeleye. Les instructions de l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangue ont été claires. Nous avons aussi demandé que l'élève, le candidat scolaire, soit en uniforme, qu'il soit discipliné, et nous avons demandé que les chefs de centre soient rigoureux, qu'ils puissent contrôler ces enfants-là. Tout appareil de communication est prohibé au centre. Il a noté que la cotation des épreuves a été revue à la hausse pour des épreuves hors session annuelle 2015. S'il y a des élèves qui négligent les hors sessions, je pense qu'ils se trompent. Ils se trompent parce que dans la pondération, rien que les hors sessions, c'est sur 15 points. Donc tout ça 50 points, qu'on va réduire à 15 points. Et la session ordinaire travaille sur 85 points. La dissertation comptait sur 60 points. Cette année, la dissertation n'est pas compte sur 100 points. Tous les mécanismes de lutte contre la fraude et les mercenaires seront mis en jeu pour décourager et arrêter ceux qui oseront tenter d'entrer dans la salle des classes sans en avoir qualité. Les complices seront aussi arrêtés, a précisé Nicolas Nyangue, inspecteur principal provincial de l'EPSP Katanga 1.
Un autre registre, il y a peu, Maître Jacques Checha Bakambécha a annoncé un arrêt de travail des avocats sur certains médias nationaux et internationaux. C'était pour réclamer la libération de Maître Jean-Claude Muyambo Kiassa, aussi ancien bâtonnier. Selon le bâtonnier en fonction, Rose Ntumbakaja, les déclarations du bâtonnier honoraire Jacques Checha ont été sans mandat et caractérisées par un débordement. Par conséquent, les avocats doivent prester normalement tout en restant de cœur avec Maître Jean-Claude Muyambo. L'appel à l'arrêt du travail des avocats tel que lancé par Maître Jacques Checha, bâtonnier honoraire du barreau de Lubumbashi, ne sera pas suivi. Néanmoins, le barreau reconnaît tout de même la présence de Jacques Checha à Kinshasa, mais il n'a pas été mandaté pour faire une quelconque déclaration sur les médias en rapport avec l'arrestation de Maître Jean-Claude Muyambo. Maître Rose Tumbakaja est bâtonnier du barreau de Lubumbashi. Vous avez appris par la voie des ondes, notamment par la radio Okapi, que le barreau de Lubumbashi l'aurait mandaté pour aller s'enquérir de l'état de santé du bâtonnier Muyambo et de lancer un ultimatum au parquet général de la République en vue de sa libération dans les 72 heures pour lui permettre de recevoir les soins de santé. C'est de ce débordement-là que j'ai parlé. Il y a eu débordement dans sa façon de réagir et nous n'entendons pas étaler cela sur la voie des ondes. Nous ne sommes pas là pour vous étaler ce que nous avons déjà fait. Mais soyez sûrs que le barreau de Lubumbashi est en train de mener des actions sur place à Kinshasa pour que la défense de bâtonnier Muyambo soit faite au mieux, qu'il y ait un suivi dans ce sens. Il y a des avocats et de Kinshasa et de Lubumbashi qui ont été commis d'office pour pouvoir exécuter cette tâche. Les avocats pressent donc normalement dans les cours et tribunaux de la ville, mais restent tout de même attentifs au dossier de leurs confrères incarcérés à la prison de Makala. Et l'on commémore ce 23 avril la journée du livre et des droits d'auteur, journée qui nous amène à faire le point sur les divers droits d'auteur tels que prévus et organisés par le législateur congolais. Parmi ces droits d'auteur, il y a le droit de reproduction et exposition publique. Il va sans dire que la violation des droits d'auteur est punissable par la loi. Encore une fois, Léon Magloire Monga. Concevoir les idées et les coucher par écrit dans un livre engendre des droits liés à la propriété intellectuelle pour l'auteur. Ces droits d'auteur sont prévus et organisés par le législateur congolais. Par droit d'auteur, on entend qu'une prérogative d'ordre moral et pécuniaire reconnue à tout concepteur d'une œuvre de l'esprit. Et pour ce qui concerne notre pays, la question relative aux droits d'auteur est régie par l'ordonnance loi 86-033 du 5 avril 1986. Il y a entre autres le droit de reproduction d'une œuvre d'un auteur précis, il y a les droits d'exécution publique et également les droits sur la copie privée. Et il faut spécifier que les violations des droits d'auteur sont punissables par la loi congolaise. Vous tombez de plein pied dans l'infraction des contrefaçons et là vous allez encourir la peine qui part de 6 mois à 1 année tel que prévu par les législateurs du Code pénal congolais. Cependant, les conditions d'organisation de rédaction des livres rendent difficile la protection des auteurs. C'est comme ça qu'il y a des auteurs qui, au départ, s'autoproduisent eux-mêmes. Vous ne savez pas subir la pression, les contrôles d'un organisme habilité, la non-affiliation à la structure des droits d'auteur, qui fait que les droits d'auteur, en conséquence, et en souffrance. L'affaire du livre congolais et des droits y afférents est une grande entreprise, mais la République démocratique du Congo a encore du travail pour réussir dans ce domaine. On rappelle, l'ambassadeur de la Belgique en RDC a été reçu par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo au centre de leur entretien. Les questions touchant à l'économie dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. Le Royaume de Belgique a l'assaut de l'économie en République démocratique du Congo. C'est la raison de la visite de Michel Lachenko, ambassadeur de Belgique en RDC, au Premier ministre Matata Ponyo. Je suis venu voir le Premier ministre pour lui parler principalement de dossiers économiques qui nous tiennent à cœur, à la fois pour la création de la nouvelle zone économique spéciale à Maluku, mais aussi des dossiers comme la gestion et le développement du corridor ouest, donc le port de Matadi, la liaison ferroviaire avec Kinshasa. Michel Lachenko affirme que la Belgique accorde beaucoup d'intérêt quant au développement des zones économiques spéciales, telles que celle de Maluku et du port de Matadi. Les chances pour certaines entreprises
entreprises belges de participer à cette création de zone économique spéciale à Maluku. L'intérêt de certaines entreprises belges réunies dans un consortium pour participer au développement du port de Matadi et de la liaison ferroviaire avec Kinshasa. L'intérêt aussi, toujours, de compagnies belges dans d'autres dossiers d'investissement de la République, tels par exemple la création de la Congo Airways, la compagnie aérienne nationale. Le Premier ministre Matata Ponyo s'est dit satisfait des échanges qui s'inscrivent dans la continuité des entretiens avec Didier Reynders, Premier ministre belge. Retour à Lubumbashi, l'ancienne cité de la Jekamine au quartier Mampala dans la commune de Lubumbashi a été visitée par le maire Sangouza accompagné du directeur d'exploitation sud. Ils ont étudié ensemble comment enlever à cet endroit les ordures qui chaînent les ménages environnants. Maurice Mazel. Tous les ménages de l'ancienne cité de la Générale des Carrières et des Mines du quartier Mampala dans la commune de Lubumbashi à proximité des espaces verts se plaignent des ordures ménagères qui se répandent vers leur domicile. Informé, le maire de Lubumbashi a invité le directeur d'exploitation sud de l'accompagner sur le terrain pour se rendre compte du seuil de méfait des immondices. Tous les espaces verts de la cité de la Générale des Carrières et des Mines sont transformés à ce jour au fil des années en dépotoirs publics. La Générale des Carrières et des Mines a sollicité de la mairie de Lubumbashi le déploiement du charroi automobile pour évacuer d'urgence les montagnes d'immondices. Le jour de l'évacuation, la Générale des Carrières et des Mines se chargera d'approvisionner les engins en carburant. De là, l'autorité urbaine, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a effectué l'inspection du jeudi Oussafi à travers quelques artères de la ville de Lubumbashi. Le long de la chaussée de Kasenga, le maire de la ville a constaté que les habitants du quartier Bel-Air ont répondu favorablement à l'appel relatif à la salubrité dans leur milieu. L'actualité en dehors des frontières congolaises reste dominée par le sommet extraordinaire tenu à Bruxelles pour résoudre le problème de l'afflux des migrants en Europe qui a fait plus ou moins 800 morts, mais également une nouvelle marche contre la xénophobie organisée ce jour en Afrique du Sud. La page magazine est signée P.G. Tchala. La question de la migration en Europe était au centre du sommet extraordinaire tenu ce jeudi 23 avril 2015 à Bruxelles. Les dirigeants européens se sont rencontrés afin de trouver certaines pistes de solutions face à l'afflux des migrants via la Méditerranée. Parmi les pistes de solutions, l'on envisage une intervention militaire en Libye. 800 personnes ont péri dimanche dernier lors de la traversée de la mer Méditerranée. En 2014, près de 170 000 migrants ont été secourus par les autorités italiennes. En Afrique du Sud, on parle de cette nouvelle marche contre la xénophobie alors que les étrangers sont victimes des violences racistes, parfois meurtrières. L'armée a été rappelée au renfort. Elle est passée en action la nuit dernière. Les bâtiments sont perquisitionnés, les habitants fouillés, notamment dans les townships de Johannesburg où quelques jours plus tôt les incidents avaient éclaté. Le gouvernement sud-africain veut donc montrer sa détermination à agir. À savoir que 5000 personnes ont été déplacées depuis le début de cet incident. Voilà, c'était la page internationale de P.G. Tchala qui vient de clôturer cette session d'information. Note pour l'essentiel avant de nous quitter. Adoption ce jeudi à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Félix Kabange-Numbi, ministre national de la Santé, était convié à cette plénière où il est intervenu suite aux préoccupations des élus. Nous avons également parlé de la tournée effectuée hier par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe à Kalemi et Manono. Il a respectivement donné le coup d'envoi de la réhabilitation de l'ensemble des routes à Kalemi et démarrer la construction de la toute première usine de traitement d'eau à Manono. C'est la fin complète de ce journal de 19h sur Nyota Télévision. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 21h les news, 21h15 le journal en anglais, à 23h les derniers échos avec Titiane Bouyi. Juste après moi, vous allez suivre en page magazine cette activité du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe. Je vous rappelle encore le double
double périple qui a successivement conduit le gouverneur à Kalemi et à Manono. Après cette page magazine, vous aurez donc à suivre Sport Star, le journal des sports, dans une présentation de MacArthur Kikouni. Avec plaisir, je serai avec vous demain à partir de 17h30. Très bon titre de nos programmes.